Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, que vous passez d'excellentes lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue. Et aujourd'hui, je vous propose de partir pour New York et je vous propose de retrouver Louisa Clark. Louisa Clark qui était le personnage principal du livre Avant toi, qui est maintenant très connu, qui a eu le droit à son adaptation au cinéma et a ensuite eu la suite Après toi. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ma lecture du troisième et dernier tome de la trilogie Still Me, qui est paru en français chez Milady sous le titre Après tout. On y va? C'est parti! Louisa Clark, on la découvre dans le premier livre de la saga Avant toi. C'est une jeune femme qui a un style vestimentaire très particulier, qui mène sa vie bon an mal an, comme elle peut. Elle est avec son copain depuis des années maintenant, il s'appelle Patrick, il est très fan de fitness. Ils ont une relation assez routinière, elle travaille dans un café qui malheureusement, on l'apprend dès les premières pages du premier tome, va devoir la renvoyer. Elle se retrouve donc au chômage et va accepter un poste en tant qu'aide pour Will Trainer, qui est un jeune homme qui a la trentaine environ et qui habite la plus grande maison du village dans lequel elle habite. Ses parents sont extrêmement riches, ils ont un immense jardin, cette maison fait rêver un petit peu tous ceux qui habitent dans le village. Et Louisa va entrer dans l'intimité de cette famille puisqu'elle va devenir l'aide, comme je vous le disais, de Will, qui est tétraplégique, il me semble. Et donc son rôle, c'est à la fois de l'assister dans toutes les tâches quotidiennes, mais surtout de lui redonner un petit peu goût à la vie, de le remotiver, parce que depuis qu'il a eu son accident, il peut plus faire tout ce qu'il aimait avant, notamment tout ce qui est sensations fortes dont il était très friand. Il avait un job vraiment très prenant au sein de la City, tout ça a été mis de côté, il déprime, il est vraiment pas bien, et donc Louisa, avec son côté pétillant, exubérant, on espère qu'elle va lui redonner un petit peu la joie de vivre. Et c'est un métier très particulier, d'autant plus que tout ce qui est aide à la personne, elle a jamais forcément travaillé là-dedans, elle n'y connaît pas grand-chose, et c'est là qu'on découvre Louisa, sa relation avec Will qui va se construire doucement, petit à petit, sa relation avec Nathan aussi, qui est l'aide-soignant de Will, avec qui elle va devenir très amie, et Nathan qui va avoir son petit rôle à jouer, sa place dans l'histoire de ce troisième tome. Dans ce troisième tome, on est quelques années, il me semble, après la fin du premier tome, on retrouve Louisa à New York. Louisa, dans le deuxième tome, elle était dans une situation un peu difficile. Voilà, je vous en dis pas plus parce que si vous ne connaissez pas l'histoire d'Avant toi, j'ai pas forcément envie de vous spoiler. Et là, elle a envie de reprendre sa vie en main, de repartir à zéro, et Nathan lui propose une offre en tant, encore une fois, qu'assistante d'une personne très aisée. Donc elle retrouve un petit peu ce qu'elle avait comme travail dans le premier tome aux côtés de Will. Cette fois-ci, c'est une jeune femme. Cette jeune femme, elle s'appelle Agnès Gopnik. Elle a des tendances un petit peu dépressives. Sa vie est loin d'être simple puisque c'est une émigrée polonaise. Elle est arrivée aux États-Unis et travaillait en tant que masseuse et elle est tombée amoureuse de Leonard Gopnik, qui est donc une personne bien plus âgée qu'elle, une personne qui est très riche. Il est même milliardaire, il me semble. Il est marié, donc ça pose un petit souci. Mais il va quitter sa femme pour Agnès et elle va donc se retrouver projetée dans un monde, le monde mondain, le monde des galas de charité, devoir aller à divers événements, des événements où elle n'est pas forcément toujours bien accueillie, puisque l'ancienne épouse de Léonard s'est donnée pour mission de lui faire une bonne petite réputation. Et Louisa a donc le rôle de l'assister, d'être à ses côtés, d'être un soutien pour elle. Ça lui permet donc d'avoir un visa, ça lui permet d'aller aux États-Unis, de découvrir New York, de découvrir la grande ville. Et c'est comme ça qu'on retrouve Louisa dans ce troisième tome, je vous en dis pas plus. On est quand même sur un tome 3, on va commencer comme d'habitude par les points positifs. Ça a été vraiment un plaisir de retrouver Lou, je l'adore, c'est un personnage qui est pétillant, elle a beaucoup d'humour, et ce malgré toutes les épreuves qu'elle a pu traverser. C'est un personnage qui est vraiment très attachant. On creuse un petit peu plus aussi tout le côté passion qu'a Louisa pour la mode vintage, et ça pour moi c'était juste un petit régal parce que c'est un sujet qui me parlait quand même assez. Ce troisième tome, c'est un livre qui va aussi nous faire voyager, découvrir aux côtés de Louisa à la fois les États-Unis, le rêve américain, mais surtout New York, la grande pomme, la grande ville. Louisa qui vient d'un petit village d'Angleterre qui se trouve juste minuscule dans cette ville immense. Au Central Park, on découvre les petits cafés, on découvre des endroits beaucoup plus touristiques aussi aux côtés de Louisa. C'est un côté dépaysant qui est vraiment bien amené, qui est vraiment bien fait et qui fait toujours plaisir.
Dans ce troisième tome, on va encore une fois aborder beaucoup de lourds sujets, beaucoup de sujets importants comme Jojo Moyes sait si bien le faire avec délicatesse, subtilité. On va notamment parler des relations à distance et du fait que c'est pas toujours facile de maintenir un amour avec une personne qu'on ne peut pas forcément voir souvent, d'autant plus que là c'est des personnes qui se retrouvent à un océan d'écart, à des milliers et des milliers de kilomètres, obligées de prendre l'avion pour pouvoir se voir. Il y a le décalage horaire qui va prendre sa petite place et mettre son petit grain de sel dans l'histoire aussi. On va également parler des différences de classe sociale et du fait que passer d'une classe sociale à une autre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est pas forcément toujours évident, c'est pas forcément toujours bien vu aussi, et ce, même quand on passe d'un statut social moins élevé à un rang qui peut être peut-être envié par une grande partie de la population et qui peut créer parfois des situations un petit peu grinçantes, qui peut créer de la jalousie. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien amené à travers le personnage d'Agnès notamment, qui est un personnage assez complexe, attachant, pour lequel on peut avoir de l'empathie, mais qui va avoir des comportements, qui va avoir des réflexions qui font que personnellement, je me suis pas totalement attachée à elle. Il y a des moments où elle est assez changeante, où elle est assez fausse aussi, mais un personnage que j'ai bien aimé suivre, que j'ai trouvé bien travaillé aussi et qui a su me surprendre à certains moments. Il y a certaines choses, je me disais, oh, c'est gros comme une montagne, il est en train de se passer ça, je l'ai vu venir à des kilomètres et finalement non, l'autrice a su me surprendre et ça c'est pareil, ça fait toujours plaisir. Que ce soit à travers le personnage d'Agnès encore une fois ou à travers le personnage de Lou, on va aussi parler de la condition d'expatrié, du fait que c'est pas toujours évident d'être expatrié, d'être un petit peu un pied dans chaque pays, le cœur dans deux endroits. On n'est jamais vraiment totalement là où on est, on a toujours une moitié de nous qui navigue dans un autre pays, à un autre endroit. J'ai trouvé que c'était bien décrit, bien amené. En bref, de toute manière, dans ce troisième tome, il y a encore une fois beaucoup de belles leçons qui sont apportées et surtout dans la deuxième partie, j'ai trouvé cette deuxième partie vraiment très forte, très belle. Pour moi, ce livre, il se découvre vraiment en deux morceaux. La première partie de l'histoire, c'est Louisa qui débarque à New York, qui découvre les États-Unis, qui découvre la famille Gopnik aussi. Petite histoire personnelle, mais Louisa, elle est encore dans une situation un petit peu particulière. Elle est dans le flou, elle navigue, elle sait pas trop ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Elle essayer de se retrouver. Et dans la deuxième partie du livre, on découvre une Louisa complètement différente, une Louisa qui trouve un sens à sa vie, une Louisa qui sait ce qu'elle a envie de faire, qui découvre sa passion, qui découvre le métier qu'elle aime aussi, et j'ai trouvé ça très beau. En bref, dans la deuxième partie, on la voit éclore tout simplement, on voit une Louisa qui s'épanouit, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Je trouvais que c'était bien amené, et la fin de ce troisième tome était juste waouh! Elle était vraiment géniale, elle a fait fondre mon petit cœur, elle était bien amenée. Il me semble que la trilogie là est vraiment terminée, qu'on s'arrête à 3 tomes, mais l'autrice se laisse quand même une petite possibilité, une petite ouverture pour éventuellement une suite à cette saga, et personnellement je dirais pas non. Ça a été un excellent moment de lecture et j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé les personnages tous très attachants. J'ai aimé retrouver la plume de Jojo Moyes aussi, qui est très fluide, qui se lit vraiment toute seule. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on nous introduit des personnages, on nous introduit des situations, des petites conversations entre eux qui pourraient paraître complètement banales, et finalement on se rend compte des pages, des chapitres plus tard, que bien ces situations, ces conversations et leur importance dans l'histoire, qu'elles apportent quelque chose, qu'elles amenaient un élément pour la suite. Et je trouvais que c'était vraiment très bien mené. De toute façon, pour l'instant, j'ai jamais été déçue d'aucun livre de Jojo Moyes que j'ai pu lire, et ça a encore une fois complètement réussi avec Still Me. Après, clairement, je vais le dire tout de suite, je ne suis pas sur un coup de cœur pour ce livre aussi. Il y a des choses que j'ai un petit peu moins aimées, il y a des passages que j'ai trouvé quand même assez longs. En soi, il n'est pas indispensable à la saga. Je pense quand même que je l'ai préféré au deuxième tome. Pour moi, le plus important de la saga, le plus fort, le plus riche en émotions, c'est vraiment le premier. Le premier livre, il était juste waouh, il était juste extraordinaire. Je me souviens du moment où je l'ai terminé, je me souviens de l'état dans lequel je l'ai terminé aussi. J'étais en larmes, j'étais dévastée, j'ai dû vider mais la moitié d'une boîte de mouchoirs. J'ai trouvé extrêmement fort ce deuxième livre et l'adaptation en est très fidèle, très belle également, donc je vous conseille vivement de la voir si vous ne l'avez pas encore vu, mais je vous conseille quand même de lire le livre avant parce que ce serait dommage de ne pas le découvrir. Ensuite, on a eu le deuxième livre qui était sympa, voilà, ça m'a fait plaisir de retrouver Lou, mais bon, c'était pas franchement indispensable, on aurait pu clairement s'arrêter au premier. Donc quand j'ai su qu'il y avait un troisième livre qui était sorti, je me suis dit bon, je le lirai peut-être un jour, pourquoi pas, parce que j'aime bien Louisa, j'aime bien la plume de Jojo Moyes, ça me ferait plaisir de retourner dans l'univers, donc je le lirai peut-être un jour. Maintenant je l'ai fait.
Encore une fois, c'était pas indispensable à la saga, mais je pense quand même que je l'ai préféré au deuxième. Il y a plus de choses qui sont amenées dans celui-ci, j'ai trouvé. Et il y a des moments qui m'ont vraiment fait rire. J'ai beaucoup aimé l'humour. Par moments, ça frôlait un petit peu avec la chiclite, mais on retrouve quand même notamment à la fin du livre une bonne petite dose d'émotion. J'ai pas fini dévasté cette fois-ci. J'ai pas eu besoin de vider la moitié d'une boîte de mouchoirs, mais j'ai quand même eu par moments la petite boule dans la gorge, les larmes qui montaient aux yeux. Et ça a été riche en émotions. Des personnages encore une fois très attachant, j'ai trouvé que c'était bien mené, c'était bien fait. Voilà, malgré comme je le disais, parfois quelques petites longueurs, certains personnages, certaines situations qui étaient un peu clichés, un peu prévisibles. Mais bon, clairement, j'ai trouvé qu'il y avait moins d'intensité que ce soit dans le deuxième ou le troisième tome que le premier. Mais si vous avez aimé avant toi, si vous avez aimé après toi, je vous conseille quand même de lire après tout parce que c'était quand même une chouette lecture et je suis contente personnellement de l'avoir lu. Et bien voilà, ça y est, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ma lecture d'Après toi de Jojo Moyes. N'hésitez pas bien évidemment, comme d'habitude, à venir papoter avec moi dans les commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur d'échanger avec vous par ici. À me dire si vous avez lu avant toi, si vous avez continué la trilogie, si vous avez lu ce troisième tome, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à venir papoter par ici. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Booktube. Prenez grand soin de vous. Bye bye!